Chicago, une ville où la douleur est monnaie courante, où derrière chaque sourire se cache une cicatrice. Il y a une femme qui est la représentation parfaite de tout ça, et c'est nulle autre que Tracy. Une femme qui, marquée par les événements qu'elle a vécus, a complètement changé de comportement, et dans cette vidéo, tu vas voir comment ses actions ont impacté les Afro-Américains de Chicago pour le meilleur et pour le pire. When I was given to him. My stepdaddy was a junkie. He owed this man money and drove me to his house. He just left me with him. He was a lot older than me. Gave me my own room with a TV in it, and then one night came in. I got pregnant that spring. I told him I wanted an abortion. He told me that was never gonna happen. I made him an offer. I told him if I kept the baby, he had to let me go. Thank God I did. So I got my Jason. Tracy est devenue mère à 16 ans après une relation intime non consentie. Mais ce qu'elle était loin de savoir, c'est que ce triste événement n'allait pas être le dernier qu'elle allait vivre. En route pour aller rejoindre sa petite amie, Jason tombe sur deux personnes en possession d'un nombre considérable d'armes. Choqué et conscient que ce n'est pas bon signe, il tente de se cacher, d'appeler la police, mais c'est raté. You lost, young lad? Who you got on the phone? Il tente de s'expliquer, mais en vain. C'est de cette façon que la vie de l'adolescent promis à un avenir brillant dans le basketball a été enlevée. Tracy apprend la nouvelle, elle perd pied. Elle hurle, pleure, se referme, mais surtout elle cherche une explication. Pourquoi lui? Qui est le responsable? Dans son chagrin, elle va trouver un écho, Ronnie, ancien soldat et partenaire de Tracy qui a servi de figure paternelle à Jason. Brisé après avoir appris la nouvelle et voyant à quel point elle est peinée, il tente de la réconforter, mais en vain. He was mine too. You say he was fathered and you need to act like it. You need to find out who shot Jason. I'll ask around. I ain't asking you to ask around. Cops already said they had. Cops ain't gonna do shit, Ronnie, and you know it. Profondément attaché à la jeune femme et voulant prouver que l'amour qu'il avait pour son fils était sincère, l'ancien soldat se voit obligé d'agir. Where'd you get that chain? I found it. No. I gave my boy that chain. Nah, it's my chain. You see it on me. Come on, man. You killed my son. You got the chain that I gave him. Take the fucking chain, No, man. that's what Take he's it. thinking. Take the No, chain, man. wait. Croyant tenir le coupable, il presse la gâchette. L'adolescent meurt sur le coup, mais ce que le tireur ne savait pas, c'est que plusieurs témoins étaient présents. Ronnie est donc retrouvé et fait face très rapidement aux conséquences de ses actes. Il survit miraculeusement après qu'on lui ait tiré dessus. On pourrait croire qu'après avoir abattu celui qu'il pensait coupable de la mort de Jason, il pourra enfin adoucir le cœur de la femme qu'il aime, mais non. What did you do, Ronnie? What happened to you? You really want to ask that? I'm not getting into this with you. Not now. You're not getting into what? Whatever it is you got yourself into. I did what you asked me to do. Excuse me, I ain't asked you to do You shit. told me to get who did Jason. Ronnie, I was hurt. I wasn't thinking straight. And you're a grown man, Ronald Davis. I can't make you do nothing. So that's how it is, huh? That's how it's been. Voulant se dédouaner de tout acte criminel, Tracy nie toute association à cette vengeance. Elle chasse Ronnie de sa vie et ce dernier se retrouve à faire face seul aux conséquences d'un acte qu'il a réalisé par amour. Les douleurs physiques étaient déjà aussi fortes que la peine qu'il ressentait, mais ce rejet de la femme qu'il aimait est le coup de grâce. C'est beaucoup trop pour l'ancien soldat qui, ne pouvant plus supporter le poids de la culpabilité, tombe dans l'alcoolisme. Malgré tout, il reste conscient qu'il doit payer le prix de ses erreurs. Il prend donc une décision majeure. I want to confess. To the murder of Cookie Johnson. Ronnie se rend et est emprisonné, mais plus tard, on se rend compte qu'il n'était pas sobre le jour où il a confessé son acte. Le procès qui, manquant déjà de preuves et de témoins, ne reposait que sur la confession de l'ancien soldat. Il est donc annulé et Ronnie est libéré. Ronnie est libre, des événements il en a vécu, mais maintenant tout ça fait partie du passé. Enfin, presque. L'ancien soldat a été libéré grâce à un manque de preuves et de témoins, mais la ville, elle, n'oublie pas. Tout le monde sait qu'il est coupable. Il se retrouve donc en conflit avec beaucoup d'habitants.
Malgré tout, il réussit à renouer des liens avec celle qui l'avait chassé de sa vie. Ici, il n'y a plus de relation amoureuse entre les deux, mais la relation reste toute de même saine. La jeune femme l'encourage à reprendre sa vie en main. Mais attends. Là, tu vas dire que Tracy, c'est grave une bonne personne, etc. Mais non, hein. Encore heureux qu'elle l'aide. Il a buté Cookie pour elle, ça faut pas oublier. Il allait laisser la police et elle a voulu ramener sa bref. Ouais, c'est bon, je me calme. Ronnie part vivre chez sa grand-mère et démarre un nouveau chapitre de sa vie. Tout s'améliore pour lui. Il réussit même à surmonter son alcoolisme. Il sauve une fille ayant été kidnappée, ce qui l'aide à se réconcilier avec plusieurs habitants de la ville qui le considèrent maintenant comme un héros. Une rédemption plutôt réussie pour l'ancien soldat qui, maintenant que sa grand-mère est décédée, a des envies d'ailleurs. Il prévoit de quitter la ville, mais avant cela, quoi de mieux que d'y faire le tour une dernière fois avec celle qu'il aimait antérieurement, histoire de créer un dernier souvenir avant le... That's for Cookie, motherfucker. Et oui, il est devenu un héros pour certains, mais d'autres n'ont pas oublié la peine qu'il leur a causée. C'est le cas de Bakary, l'ami de Cookie qui, brûlant de vengeance, vient mettre un terme au projet de l'ancien soldat. Un événement qui plonge encore une fois la jeune femme dans une situation douloureuse. Somebody please help. Oh, God. Tu te souviens de quand je t'ai dit que Tracy a chassé Ronnie de sa vie? Justement, pour se reconstruire, elle a rejoint un groupe de soutien pour mères ayant perdu leur enfant. Mais dans ce groupe, il y a une femme qu'elle ne s'attendait pas à voir. This is Laverne Johnson. She recently lost her son, Charles. Do you have anything you would like to say? Nobody never called him Charles. His name was Cookie. His brother named him that. My boy Cookie ain't kill your son. He was just in the wrong place at the wrong time. I thought you should know that. Ayant entendu les rumeurs comme quoi son fils était celui qui avait pris la vie de Jason, Laverne tenait à mettre les choses au clair et à redorer le nom de son fils. Quand la vérité éclate, Tracy comprend que l'acte qu'elle a commandité a été réalisé sur la mauvaise personne. Elle qui a essayé de se dédouaner de la situation pendant un long moment, finit par comprendre qu'elle a grandement participé à la destruction d'une famille. La destruction d'une famille, mais aussi d'une amitié, ce qui n'a fait qu'amplifier un cycle de vengeance. Après la mort de Ronnie, Tracy touche le fond. Mais au lieu de se laisser consumer par la douleur, elle décide d'agir. Elle veut transformer son chagrin en quelque chose de concret. Elle fonde alors Rock, un centre communautaire destiné à aider les jeunes de Chicago, à leur offrir une alternative à la rue, à la violence, au désespoir. Un centre servant d'alternative à la police jugée comme non efficace face aux problèmes que rencontre la communauté afro-américaine de Chicago. Cependant, tout projet noble a besoin de fonds pour durer. Mais pour cela, pas de panique parce que la solution va arriver plus vite que prévu. Well, I know you need money. Yeah. I ain't gonna lie, my organization could really use some help. Otis Perry, initialement investisseur, il est depuis peu maire de Chicago. Il voit en Rock une opportunité et un moyen d'étendre son influence dans la communauté. Tracy, affaiblie et isolée, trouve en lui un allié, puis un amant. Elle se laisse séduire non pas par le pouvoir mais par l'attention qu'elle n'avait pas reçue depuis un beau moment en raison de son choix de rester seule. Il la fait se sentir vivante. Les deux apprécient énormément la compagnie de l'autre, mais très vite, Tracy réalise à qui elle a affaire. I never told you that I was a saint. You still in bed with gangbangers? I'm funny here. Look, Tracy, I can't change who I was. Now you can either deal with that, or you can get the fuck on. En coulisses, Douda tire les ficelles. Pour lui, Rock est un instrument politique et économique. Pour elle, c'est une œuvre spirituelle. Un projet initialement créé pour honorer son fils, mais elle va vite comprendre qu'il ne lui appartient plus vraiment. Entre-temps, Douda finit par perdre son poste de maire, mais reste quand même très influent à Chicago grâce à un certain homme, Q. You realize one of those cops killed our son? And I made sure that he never saw his son again. No, our son is probably dead because of you. Tracy, sit your ass down. You don't get to tell me to sit down. This is my house, and you ain't my daddy. Okay, listen. So what are you suggesting? He wants things to go back to the way they were. I'm not gonna stand by and just watch y'all burn down everything I've built for this community. That building wouldn't be there if it wasn't for me. I'm the one that's paying for everything. And where do you think he's getting his money from, Tracy? Is he your silent investor?
Only now this investor is tired of being quiet. So you saying if I want to keep rock going, I gotta answer to you? Who's your daddy now? De son vrai nom Quentin Dickinson, il est le père biologique de Jason et l'homme qui a vengé la mort de son fils en faisant payer les véritables coupables. Le vrai cerveau derrière le financement de Rock, c'est lui. Douda, son bras droit, exécute donc les ordres de son patron. Furieuse après avoir appris la nouvelle, elle le lui fait donc savoir dès qu'elle se retrouve seule face à lui. But now you letting Q run shit? It's getting messy, and you know it. Wait. I know what you're trying to build here, baby. I do. But I think we need their help. No, we were fine without him. This place was struggling before I came, and you know it. I've been through a lot of shit in my life, Otis, and none of it has been easy. But you were a beacon of hope. Elle alerte Douda, lui souffle qu'il doit redevenir le boss, et je sais pas vous, mais moi ça me rappelle un autre moment et je pense pas que j'ai tort de penser ça parce que, juste après cette alerte lancée par Tracy, It makes sense. I kill Q, take Nuck under my wing, find a kid to be my eyes on the street, get Victor into city council, and then I have eyes everywhere. You're sounding a lot like your old self lately. Maybe that's who I am. It doesn't have to be. Bref, l'écoutez pas elle fait semblant de pas savoir qui est le vrai Otis Perry. Elle pensait sûrement que prendre la place de son supérieur dans ce genre de business, ça se fait avec un vote ou je sais pas, enfin bref. Douda met en place son plan et Q est abattu. Encore une fois, la mort frappe. Encore une fois, Tracy en est l'un des déclencheurs. Cependant, bien que l'on puisse croire que Tracy a réussi à berner tout le monde et à pouvoir vivre sans que personne ne sache qu'elle est liée à autant de crimes, il y a une femme qui était bel et bien au courant des agissements de cette dernière. I started Rock to honor my son. You started Rock because you felt guilty. I know that you sent Ronnie to kill the kid that killed your son. Problem is, he killed the wrong kid, which in turn got him shot. Sounds like I'm not the one who's causing all the damage around here. Tracy est confrontée par Roslyn, l'une des femmes les plus influentes de Chicago et accessoirement la femme de Douda. On ne sait pas comment elle a appris cela, mais elle est au courant de l'implication de Tracy dans la mort de Coogie. Elle la confronte, un événement qui pousse la mère ayant perdu son fils à faire quelque chose d'inédit. You're a real light in this community. I got a dark side too. I'm the reason why Cookie got killed. What? I sent Ronnie after whoever killed our son, and for whatever reason, Coogie had on Jason's chain that night when Ronnie shot him. That's not your fault. You were hurting. Well, Coogie and Bakari are friends, and that's why he killed Ronnie. It was retaliation. Tracy finit par tout avouer à Victor, son associé sur le projet de Rock. Cette confession est libératrice et nous montre qu'elle accepte enfin qu'elle a causé malgré elle une succession d'événements terribles. Tracy Roxborough, une survivante qui n'est en réalité ni une sainte ni un monstre, mais juste une femme qui a été brisée par les événements qu'elle a vécus. Son histoire est celle d'une femme qui a réussi à mettre la haine de côté et à créer un environnement qui a permis à sa communauté de faire de même, mais qui avant de réussir à faire tout cela a d'abord elle aussi servi à la destruction de la vie de plusieurs individus qui de base étaient aussi innocents qu'elle.